Bon, Vas-y, faut faire pour ouais. commencer. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Je suis en compagnie de mon assistant Joël. Salut Joël, comment tu vas? Oui, bon, ça va, Bon, bonjour. ça, voilà. Joël, c'est mon assistant, hein, c'est lui qui m'aide à faire mes vidéos en fait. Voilà. Donc, les gens l'ont surnommé Bleu Goudé, ici MVP Foot. Mais il est un peu discret quoi. Mais bon. Bon, donc, les gens, bon, il y a un sujet, hein. Donc, Christian va envoyer un sujet. Christian, tu vas être le modérateur, tu vas gérer le Ok, sujet, et puis les gens vont débattre sur le football ivoirien. ça marche, y a pas de problème. Ça marche. Ok, donc, là, ma préoccupation, hein, j'espère que tout le monde m'entend bien. Ma préoccupation était, c'est deux questions en même temps. Bon, Donc, mais on peut faire une première partie et puis une deuxième partie, en fait. ok, ok, pas de problème. Donc, vu la prestation du duo Sengo et Abadou qui ont quand même donné satisfaction face à la France. Et quand on sait que Koussounou et Indika sont blessés, est-ce qu'il faudrait reconduire cette paire tout en laissant Ousmane Dumondé sur le banc ou bien il faudrait remettre des centraux naturels, en l'occurrence Ousmane et Abadou, mais dans ce cas, il va falloir se passer d'un Pilat Doué ou bien d'un Sengo qui va falloir mettre sur le banc en fait. Donc, quelles sont selon vous la tactique appropriée que le coach devait employer ou bien les joueurs que le coach devait utiliser en défense centrale et comme latéral droit? C'est un peu ma préoccupation en fait, parce que je me dis que ça va être un casse-tête pour le coach. Donc, c'est un peu ça. Ok, si vous me laissez, si vous me Ouais, laissez de commencer. on va laisser la parole à notre Michael Olise Roger. Il joue comme Michael Olise, hein. Il est très fort. Même chose. Voilà. Donc, il vous laisse écouter. Bon, bon, selon moi, malgré la grosse saison de Sman demandé, je, pr- je préfère on mette Wilfried Tsougo en centrale, accompagné d'un Agbadou, parce que ça lui a bien réussi le match dernier. Je n'ai pas encore une confiance totale en Ousmane en équipe nationale. Je préfère quand même qu'on essaye, comme Indique est blessé pour le moment, pour le match de jeudi là, ou bien pour le match qui s'en vient, le premier match, je préfère qu'on essaye Wilfried en centrale avec Agbadou, à droite, Dela, comme on a fait comme la France. Même s'il n'y a pas, c'est ça, Ousmane pourra rentrer en cours de match si un des deux font un mauvais match. Sinon, moi, je vois Wilfried central jusqu'à ce que notre Camerounais Ndika revienne. Ok, maintenant, tu penses que ça a pu apporter une certaine frustration à Ousmane, quand tu viens de le dire tantôt, il a fait une très Très grosse bonne saison, question. Pardon? qui est défenseur central de métier et qui va se retrouver être mis sur le banc par un latéral droit. En fait. Tu ne penses pas que genre, ça peut jouer sur son mental et tout? Oui, oui, bien sûr, ça va jouer sur sa confiance et tout, mais comme je le dis, pour le premier match qui commence là, nous, on doit aller chercher un 3 points. J'ai plus de confiance en Wilfried, qui se bat sur le terrain, qui donne tout, il est rapide, il est dur sur l'homme. Agbadou, un match très, très, très solide. J'ai plus de confiance en ces gars-là qui ont déjà, qui ont déjà amené quelque chose en sélection comparé à Ousmane, qui est, lui, du côté du Portugal, il est incontournable, c'est vrai. Mais là, pour les deux buts, là, franchement, commençons d'abord avec ceux-là qu'on a vus. Ousmane pourra rentrer, remplacer, comme je le dis, si un des deux fait un mauvais match. Sinon, moi, j'ai pas encore cette assurance-là derrière avec Ousmane. Même si je sais que c'est un très bon joueur en club. Je sais que ça va jouer un peu sur son confiance, mais Mhm. il faut faire le choix. Ok, ok. Donc, toi, tu préfères Singo, Agbadou dans l'axe et puis de là, Doué à droite. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et même ça aussi, Mais, ça peut le montrer aussi que il faut qu'il donne deux fois, trois fois plus. Il faut qu'il pousse son niveau maximum en sélection pour montrer aussi aux yeux des clubs, des grands clubs, qu'il est là. Parce que c'est un jeune, il a 22 ans, il peut signer dans un top club. Donc, si il doit, c'est une compétition, c'est la Coupe du Monde. S'il fait une très bonne Coupe du Monde, s'il joue, il réussit à jouer, il fait une bonne Coupe du Monde, sa valeur augmente, il a des chances encore. Parce qu'il y a plusieurs rumeurs sur lui chaque année, il va au Barça, au Real, Chelsea, blablabla. S'il confirme cette Coupe du Monde, il fait une bonne Coupe du Monde, c'est sûr qu'il va faire du sporting. Il faut que lui aussi, il se donne. Il faut qu'il se montre qu'il est capable de gérer cette défense parrain. ok, merci Roger. On va partir avec M. Noël Kouaou. Quel est votre avis sur la question? Bon, pour moi, la question est simple, hein. Et moi, je trouve euh, d'abord, par rapport le match amical qui s'est déroulé entre la France et la Côte d'Ivoire, euh, la défense centrale, où il y avait
Youssouf Sengo et Agbadou qui avaient joué. C'est vrai, certes, ils ont commencé le match. Parce que moi, chez moi, je me suis dit que c'est parce que les deux autres étaient blessés que on voulait essayer. Au cas que si Ousmane Diomandé aussi est blessé, est-ce que Sengo pourrait jouer le rôle? Mais effectivement, ça a marché. Mais je ne pense pas que Ousmane, je suis sûr et certain Mhm. que Ousmane Diomandé va commencer le match avec l'autre. Comment ça s'appelle? Avec- Avec Abadou. Ok, donc Le pour toi, match tu voudrais Ousmane Abadou. avec Abadou. Abadou. Je suis sûr qu'ils vont commencer le match. Mais quand tu regardes, allô, quand on regarde Sengo et puis, excuse-moi, Sengo et puis, Parce que pourquoi il dit ça? Ok, Pourquoi vas-y. il dit ça? C'est parce que on joue notre premier match contre l'Équateur. Effectivement. Même milieu là. Si tu lèves les milieu là, ils imposent la force physique, la force physique. Le début physique. Mhm. Donc, nous, on a besoin de. Moi, en tout cas, chez moi, j'estime que Sengo est bien pour commencer ce match-là d'abord. Ok, donc tu mets qu'il a joué sur le banc, c'est ça? Oui, moi, en tout cas, je préfère le mettre sur le banc d'abord. Ok, donc tu mets Guélas sur le banc, tu mets Sengo à droite, et puis dans l'axe, tu vas avec Ousmane Diomandé et puis Abadou. Abadou. Ok, merci. Ok, on d'accord. va passer à Bon, Nelo. moi, je veux parler rapidement et puis Joël fait un truc, pardonner. Ok, Ouais. Ok, vas-y, passe ça. Moi, je pense que pour le match contre l'Équateur, pourquoi pas essayer Sengo avec Ousmane Diomandé en fait. Voilà, Sengo en défense, Ousmane Diomandé en défense avec Gueladoui et puis Jocelyn Conan. Les Non, mais deux. Pascal, le problème qui se pose ici, c'est que ça, c'est un match officiel, en fait. Tu comprends un peu, non? Ouais. Et là, tu veux venir essayer une nouvelle paire. Alors que je vais dire, bon, Sengo Abadou, on a essayé, on a vu que ça a donné quelque chose de Mais bon. Sengo, Ousmane Diomandé, on n'a pas Voilà. essayé à la fin de mi-temps. Tu dis quoi? Sengo, Ousmane Sengo, Diomandé. Ousmane Diomandé. Oui. Yeah. En deuxième mi-temps, Oui, de la parce que pause. Ousmane est rentré à la 75e minute. Mais je veux dire que c'est pas assez de temps pour pouvoir avoir toute l'assurance qu'il faut pour. Là, on parle de match de Coupe du Monde, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu pars avec tes 11 meilleurs joueurs, tout est garanti, en fait. Donc là, c'est comme si tu es en train de parler d'un été même carrément, en fait. Ouais, parce que c'est une équipe qui est un peu athlétique en fait. Une équipe qui est athlétique, il faut des joueurs qui sont très Tu as athlétiques. déjà une assurance. Abdou, Ousmane Dumondé, tu les as déjà vu jouer. Bosonou, Indika, tu les as déjà vu jouer. Mais tu n'as pas venu essayer Stingo avec Ousmane en pleine compétition officielle, en fait. Moi, je pense que c'est un peu risqué, quoi. C'est possible que ça donne quelque chose parce que ce sont deux très bons joueurs. Mais pour un match comme ça, voilà, un premier match, je pense que ça peut. Mais voilà, tu peux continuer. Bon, c'est des joueurs qui sont athlétiques, tu vois. Comme on aura un match très physique et très athlétique, on peut les essayer. Mais puis aussi, on peut essayer Sengo avec Agbadou. Voilà. De toutes les façons, Ousmane Diomandé, il est encore jeune, donc il a 100 ans. Mais toi, tu aurais préféré quoi? Tu mets qui dans l'axe, tu mets qui à droite? Euh, Moi, je préfère, comment on appelle, la paix qui a joué contre la France. Ils ont joué sous pression, donc je préfère, Ok. comment on appelle, Agbadou et puis Sengo, Sengo. Voilà. Sengo. Agbadou et Sengo, ça va permettre à ce Tu laisses que Ousmane Guelado Diomandé sur le puisse banc. jouer aussi. Voilà. Donc ça va être un plus en fait. Ok. Quand vous allez finir de répondre, moi, il y a une autre préoccupation par rapport à ça. D'accord. Donc une autre personne peut intervenir. Ok. Ok, Nelo, vas-y, tu peux intervenir. Bon, personnellement, moi, je suis déçu pour Ousmane Diomandé, hein, mais il y a une réalité qui est là, c'est que jouer contre la France, défendre contre la France, quand même, il y a quand même une pression. Tu as plusieurs attaquants avec différents profils et tout. Et à la façon dont ils ont tenu, parce que le but qu'on a pris, sincèrement, moi, je ne les tiens pas pour responsable, parce que ça, c'est un peu un but comme celui du Mali. Là. C'est de l'ordre du génie, tu vois. Tu peux juste rien faire, tu vois. Donc, vraiment, à part ce but-là, on n'a pas eu des erreurs flagrantes et tout. Donc, je me dis que redonner confiance à cette défense-là, peut-être peut être une bonne perspective envisagée. Donc, moi, je ferais la même chose face à l'Équateur, bon, au détriment d'Ousmane Diomandé. Mais c'est sûr que dans les 3 matchs, Ousmane Diomandé doit avoir son temps de jeu, soit titulaire ou remplacement. Moi, je pense même titulaire, mais face à Curaçao, parce qu'il va falloir reposer les gens. Mais c'est ça. Moi, j'irai avec la même défense. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, je suis pour Ousmane Dumondé qui sera obligé de rester sur le banc. Mais moi, je voulais réserver la question, mais je vais la poser en même temps. Est-ce que vous ne posez pas la question de savoir si vous jouez avec vos deux latéraux droits en même temps, en l'occurrence, Gila et puis Singo, et qu'il arrive qu'il y a un des deux qui se blesse, ça ne pose pas un problème pour comment on appelle ça? Pour un Mais j'en remplacement avais sur le parlé côté hier, droit. en plus. Non, mais juste, Ça pose un problème, non?
Juste question. Non, ben c'est clair, parce Mais que oui. on peut se retrouver dans un match où les deux se blessent, hein, et puis on fait comment? Vous m'entendez? Non, les deux topiques, j'ai envie de dire un seulement en fait. Ouais. Un, Et oui, ouais. Est-ce que vous m'entendez, les gars, ou pas? t'entends très bien. Vas-y. Ah, ok, désolé. Ok, Ouais, non, juste un point que je voulais amener. Moi, je pense que Faye ne fait pas les choses au hasard. Hein. Quand vous regardez en fait les joueurs, alors il y a des joueurs qui ont joué 90 minutes. Donc évidemment Yaya Fofana, Agbadou. Je pense que c'est les deux seuls qui ont joué 90 minutes. Donc et Doué justement. Ok. Ah, mais Singo est sorti sur blessure. Singo, je pense pas qu'il était blessé. Non, il n'est pas blessé. Non. Singo est sorti. Il est sorti, mais C'était il n'est prévu. pas. Ça va. Mais tu vois, Une petite donc jet. déjà les joueurs qui sont restés 90 minutes là, je vous le signe, c'est les titulaires contre ils sont d'ores et déjà titulaires contre l'Équateur. Il n'y a même pas de discussion même en fait. Selon moi, hein, déjà parce que Faye a choisi de les laisser sur le terrain pendant 90 minutes parce qu'il leur fait en fait des pions essentiels, et en plus parce qu'en fait ils ont donné amplement satisfaction. Yaya a peut-être fait le meilleur match, son meilleur match depuis la CAN 2023, peut-être même son meilleur match ever en équipe nationale. Doué a juste été absolument rayonnant. Selon moi, il n'y a même plus de débat à droite, en latéral droit. Il a clos le débat sur ce match, vraiment. Selon toi? Selon moi, bah oui, c'est pas selon le pape, ça c'est sûr que c'est selon moi, mais honnêtement, quand je regarde, ça a été de loin, en tout cas, ça a été de loin le meilleur joueur sur le terrain, avec peut-être Yaya justement. Et Agbadou également, c'est vraiment imposé athlétiquement. Il a bougé notamment. Tu peux profiter pour répondre à la question en même temps. Hein. Oui, En défense centrale et puis latéral droit. c'est ça. Agbadou a non seulement bougé notamment Cherki, mais surtout Mateta. Et Mateta, c'est la reproduction à l'identique quasiment de Valencia qu'on va rencontrer avec l'Équateur. Donc c'est certain que, enfin en tout cas Ça, c'est vrai. selon moi, Agbadou, c'est le candidat, et je ne dis pas pour toute la coupe du Monde, mais évidemment notre patron, notamment sur le côté gauche de la charnière, c'est Ndika. En fait, c'est juste lui qu'on attend. Hein. Mais pour le match là, contre l'Équateur, puisque Ndika ne sera pas disponible, pour moi, Agbadou, sa place est déjà réservée. Ne serait-ce que parce qu'il y aura l'équation Valencia, et c'est lui qui va prendre Valencia. Voilà. Et puis, Singo, moi, honnêtement, je n'étais pas pour qu'on déplace Singo en charnière centrale. Pour moi, par rapport à ton point, Christian, tu dis si on a que deux latéraux droits, et s'il y en a un qui se blesse, c'est un problème, tout ça. Moi, j'étais pour que Singo s'asseye sur le banc et puis qu'il attende patiemment en fonction de la concurrence avec Doué. Mais honnêtement, moi, Singo, j'étais éberlué par le match de Singo. Quand tu regardes les stats de Singo, c'est ahurissant. 90% de passes réussies. On va me dire que c'est peut-être des passes latérales en arrière et tout ce que tu veux. Toujours est-il qu'il a fait un match d'une propreté absolument impeccable. Et Non, face à la pression des attaquants, c'est quand même notable. Et puis, il n'avait pas n'importe qui dans sa zone. Hein. On parle de Mbappé. Il a éteint Mbappé. Mbappé n'a rien fait de ce match. Pas un seul dribble réussi, pas un seul dribble tenté. C'est pas un hasard. Lui et Doué, ils ont fait une belle association, justement, sur le côté droit de la défense. Et donc, selon moi, Faye ne fait rien au hasard. Agbadou, 90 minutes, il est titulaire. Singo, et je suis d'accord avec toi, Nello, moi jusqu'à présent je ne comprends pas ce qui se passe avec Ousmane Diomandé, mais il faut bien reconnaître que sur ce match, les deux joueurs de la charnière centrale, moi je pense qu'ils ont d'ores et déjà composté leur billet pour le premier match. Moi ça me semble évident. En fait, pour moi, Marc, le point faible, je pense, c'est Agbadou, mais c'est juste niveau concentration, tu vois. S'il est concentré comme contre la France, là, le gars, il est imparable. Non, et puis quand tu dis sur le point faible, c'est parce qu'ils ont des sautes de concentration, c'est vrai, mais également au niveau de la relance, je pense qu'il y a peut-être mieux. Mais en même temps, même là, ils ont. Alors en première mi-temps, c'est vrai que c'était un peu désordonné, ça relançait dans l'axe, etc. Ils avaient vraiment du mal, mais c'est pas nos meilleurs relanceurs, hein, ça on est d'accord, on va pas les réinventer. Mais par exemple, le premier but, il vient d'Agbadou. C'est Agbadou qui relance impeccablement dans l'axe, justement sur Wai, qui remet à Pépé, qui lance Doué. Donc ils sont difficilement attaquables. Dans ce genre de phase de jeu là, il est hyper intéressant parce que je ne sais pas si la plupart du monde se rappelle, hein, mais quand il jouait à Wolverhampton, là, il prenait ce genre d'initiative là de venir faire des passes qui cassent les lignes et tout. Donc c'est vraiment très intéressant. Je ne sais pas s'il a reçu. Il joue en milieu défensif avec Wolverhampton. C'est ça, effectivement. Il a été utilisé une fois ou deux à ce poste-là. Une fois. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais il a tendance à, puisque là-bas, c'est là, je donne une défense à 3, il a très tendance quand même à faire les dépassements de fonction. Ouais, c'est ça. Donc, je ne sais pas s'il reçoit des consignes de Faye par rapport à ça, mais si c'est le cas, ben, tant mieux, hein, parce que ça fait vraiment du bien. Ok, donc, M. Marc, pour vous, on reconduit la paire Singo
et Agbadou, et puis Guela à droite, Ousmane Diomandé va continuer de rester sur le banc. Et Oui, puis monsieur, attendre son oui, heure. oui, monsieur Christian. Ok, ok, on va partir avec Noël. C'est Joël, je crois, c'est ça, non? Oui, oui, Joël, oui. Bon, je ok, vais vas-y, faire Joël. un début par la Mhm, suite. Bonjour à tous et à mhm, tous déjà. Bon, moi, je pense mhm. que déjà, le fait d'évoquer, de reconduire la paix, Senghor et Emmanuel Agbadou, déjà, c'est pas mauvais quand même de penser comme ça. Mais déjà, n'oublions pas que c'est parce que Ndika, pardon, Cotonou et Ndika, effectivement, ne sont pas en bon point. On ne pas dire qu'ils n'étaient pas en bon point. Mais là, Si, si. euh, concernant comment on appelle ça, l'équipe à mettre en place pour cette Coupe du Monde-là, je pense que c'est aléatoire. Bon, moi, j'ai un point de vue objectif et en même temps subjectif. Objectif dans ce sens où, si on va sur la base de ce que nous avons vu, ce que nous avons constaté de façon plus concrète, bon, je dirais là que, bon, je mettrais plutôt Kosonou, voilà, je mettrais plutôt Kosonou accompagné de Non, NTK. Parce que, au évidemment, fait, non, au fait, dans la question, c'était supposé que Indika et puis Kosono était out, au fait. Puisque Indika n'est pas encore revenu, Kosono lui continue de faire les travaux individuels, il n'a même pas encore repris l'entraînement collectif, au fait. Donc, on suppose qu'il y a une semaine du début de la compétition, ils ne seront pas opérationnels. c'est ce que je suis en train de Mhm. dire, en fait. C'est ce que je suis en train de dire, en Ok, fait. En fait, c'est ce que je ok, dis. Et que si on veut ok, passer ok. sur ces deux aspects objectifs et subjectifs, voilà, et que de façon d'abord Mhm, subjective, si on veut analyser ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons constaté de façon mhm. palpable, je dirais qu'on mettra Ndika et comment on appelle ça, Et Kosono, Kosonou. Voilà. Mais yes. actuellement, de façon subjective, pardon, de façon objective, avec ce qu'on a vu dans le cas, comment on appelle ça, Wilfried Sengo et Emmanuel Agbadou, c'est quand même pas mal. On va dire que c'est quand même pas mal. Parce que déjà, Sengo, c'est un peu comme s'il il est déjà bougé de la charnière arrière gauche vers le milieu, je dirais plutôt dans l'axe. Mais ce n'est pas son poste à proprement dit, mais il fait avec, c'est qu'il dépasse, c'est comme un couteau suisse, on va dire. Voilà. Donc, je pense que c'est parce que les autres sont en des pépés physiques qui sont là, qui ont joué. Et Dieu merci, ils ont fait bon visage, ils ont fait bonne mine. Et c'est déjà rassurant. Ça veut déjà dire qu'on n'est pas obligatoirement obligé de mettre Indica et Kosonou comme titulaire. Parce qu'on a déjà une bonne réserve sur le banc. On a personne de Agbadou et Sengo qui peuvent déjà pallier tous ces petits soucis que nous avons en défense. Donc, je pense, pour ma part, que c'est vrai que la paire de manche, Sengo, Emmanuel Agbadou, c'est bon, mais n'oublions pas que c'est une première. Voilà, donc ne faisons pas que nous passions dans l'euphorie des choses pour dire que voilà, c'est eux qui doivent jouer. Non, non, je ne pense pas comme ça parce que c'est une première et c'est Parce que aussi dû au fait que ils ont fait ensemble quand les même, en autres, fait. Mhm. voilà, c'est aussi dû au fait que les autres ont un petit bousculement, des petits pépés physiques. C'est la raison pour laquelle ils sont là. Donc, ils ont su prendre, en tout cas, leur chance, ils ont su saisir leur chance. Et déjà, c'est vraiment quelque chose à féliciter parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à jouer de façon professionnelle et de façon sereine comme ils ont eu à le faire face à la France. Voilà, avec quelques petits gestes techniques de Emmanuel Agbadou, par exemple, qui met les petits ponts, qui essaie de quand même organiser le jeu. Vraiment, c'est quand même intéressant. Mais moi, je dirais personnellement, pour moi, voilà, si jamais il y avait de conduire, bien de titulariser certaines personnes pour la Coupe du Monde, je n'hésiterai pas à remettre sur nous Ndika. Parce qu'on a tous vu, hein, on a tous vu pendant la CAN comment cette paire de Non, manches mais était véritablement. pour le moment, l'Équateur, ils sont out. C'est qui quand tu me mets en C'est ce que je suis en défense? train de dire. Je dis que, Mhm. voilà, je dis personnellement, je dis personnellement. Je ne dis pas que c'est ce qui doit être. Voilà, je dis personnellement, si je me base sur En les fait, parce que les atouts. gars ne sont pas encore prêts physiquement, en fait. Effectivement, Donc, donc, pour le moment, actuellement, pour l'heure actuellement, nous en sommes. C'est tout à fait évident mhm. qu'on puisse placer Sengo et peut-être à Moyen Ok, Agbadou, voire peut-être Ousmane Dembélé, Agbadou. pardon, Ousmane Diomandé. Même c'est pas trop évident pour lui parce qu'actuellement aussi, son entrée n'a vraiment pas été impactant comme celui de Sengo et Emmanuel Agbadou, comme on l'avait vu. Donc, je pense que oui, on peut Ok, reconduire Agbadou et Sengo. C'est tout à fait faisable. Mais l'arrière ok. droit, je pense que c'est définitif, c'est que là, jouer. Là, c'est indéboulonnable. Personne ne peut jouer là-bas encore. Franchement, c'est vrai, Sengo, il est super fort, mais avec comment on appelle ça? Cette montée en puissance de Guela Doué, je dis qu'actuellement, pour moi personnellement, il fait partie de la Mhm. meilleure arrière, comment on appelle ça, du meilleur latéral ivoirien que nous avons pu voir depuis plus d'un, je dirais des lustres, depuis Boca, vraiment, on n'a pas eu ce genre Mhm. de latéraux là. Peut-être après la venue de Ok, Sévorier, mais je Serge pense Aurier. pour moi que ce que Guela Doué fait, aucun latéral n'a encore pu le réaliser jusqu'à présent, pas lui. Franchement, Ok, moi je pense comme ça, hein. ok. C'est comme ça que moi je pense. Mhm. Ok, merci beaucoup pour ton intervention. Next, ça sera Adams. Adams, si tu nous entends, tu peux donner ton avis là-dessus. Salut à tous, vous m'entendez?
Ouais, Salut, salut. Yeah, on t'entend. Vas-y, on t'entend très bien. Salut, vous m'entendez? Yeah, Bon, moi, on sur t'entend ce super. sujet, il y a vraiment. Ouais, bon, moi, j'ai pas vraiment d'avis dessus, donc je pense qu'il va attendre la prochaine question, quoi. Pas une question où je pense qu'il y a quelque chose à dire, je vais renchérir dessus. Adam, il veut surtout pas parler de personne. Dès qu'on parle de joueurs, lui, il n'est pas dedans. Lui, il parle que de collectif. Le collectif, un groupe de 26 joueurs. Il parle de système seulement. Ok. Voilà, bon, moi j'ai une question pour ceux qui ont préféré jouer, qui préfèrent jouer avec Mila, et puis je veux des réponses claires et nettes, en fait, s'il vous plaît. Ceux qui veulent jouer avec Sengo, et puis Agbadou, et puis Kela, en fait. Moi, ma préoccupation, c'est par rapport au fait que si on a un de ces joueurs qui se blesse, je parle de Sengo et puis Kela, là, on a un problème au niveau du côté droit, en fait. On fait comment après, en fait? C'est quoi vos alternatives, en fait? Et tu vois, si vous voulez, je peux commencer. Moi, je vais parler d'un absent parce que c'était mon cheval de bataille avant la liste et puis je n'en démords pas. C'est pour ça que précisément que j'en veux vraiment à Faye de ne pas avoir fait venir Abdul Ouattara. Parce que ce joueur-là était précisément le couteau suisse qui nous aurait permis en fait de pallier à toute éventualité. Que ce soit à droite, à gauche, au milieu, etc. Il aurait servi de joueur d'appoint là, qui par exemple, quand je regardais Diakité jouer par exemple, le rôle défensif qu'on a attribué à Diakité, et puis je trouve pas qu'il s'en soit si mal sorti, mais Abdul Ouattara aurait pu être dans ce registre-là Exactement, là, je justement. suis d'accord. Et pareil, donc par rapport à ta question, si par exemple on a par malheur Doué qui se blesse, Abdou Ouattara, justement, il aurait été intéressant pour pouvoir servir de backup, non pas à Doué, parce que Singo arrive juste derrière Doué en latéral droit, mais ensuite on aurait eu un backup avec Abdou Ouattara. Et c'est la même chose côté gauche, si Conan se blesse, il aurait été en backup d'Opéry. Bref, donc ceci mis à part, puisque de toute façon il n'est pas là, donc on va pas tergiverser là-dessus. Moi, déjà, faut pas non plus. Toutes les sélections sont comme ça, hein. Dans toutes les sélections, il y a 2, 3 latéraux droits grand maximum, hein. Faut pas non plus. Donc, si on a un blessé, 2 blessés, on fera avec et puis on essaiera de trouver qui peut pallier. Par exemple, Kosonou. Alors, pour l'instant, il respire pas la forme, mais Kosonou est capable de jouer à droite. Kessie est capable de descendre en défense centrale puisqu'il a été formé défenseur central au départ. Et ça, il y aura quand même toujours dans des scénarios catastrophes des possibilités. Mais c'est vrai que on a la chance d'avoir un vivier très large et en plus avec des joueurs très polyvalents. C'est quand même un mystère qu'on se soit privé de la polyvalence de certains joueurs. Mais je suis sûr qu'on est capable de trouver, de trouver à l'intérieur déjà des 26 qu'on a là aujourd'hui, des joueurs qui sont capables de. Alors c'est vrai que moi, j'ai jamais vu Conan jouer à droite, j'ai jamais vu Opéry jouer à droite. Mais bon, on va croiser les doigts et puis on espère que Guela, qui se blesse très rarement, il a juste une fâcheuse tendance à attraper des virus bizarres, mais il se blesse très rarement, donc on va espérer que Guela soit en pleine forme pendant toute cette Coupe du Monde. Et également Singo qui lui par contre est un peu plus fragile justement, il a été plus sujet à des blessures cette saison, donc on espère qu'on ne va pas avoir plus de casse que ça en défense. Ok. Je veux ajouter un truc parce que Marc a dit, n'oublions pas quand même que nous avons quand même des joueurs qui ont cette faculté-là à évoluer dans une défense à 3, à l'image de Kosonou et de Sengo, qui ont déjà le fait dans leur club respectif. Donc je pense que Faye, avec toute cette vision de jeu-là, voilà, même si peut-être on n'a que sur l'aile droit, comment on appelle ça, Doué et comment il s'appelle déjà, Sengo et l'autre, Gislain et Opéry, mais je pense que si jamais, comment on appelle ça, il y a lieu peut-être d'apporter des aménagements dans cette défense-là, je dirais que peut-être il pourrait opter pour une défense à 3. Parce que là, franchement, on aura un Sengo, soit peut-être Emmanuel Agbadou ou Ndika et Kosonou qui peuvent clairement gérer ce genre d'espace-là. Et puis avec cette offensivité de là d'où je pense qu'on est vraiment servi. Voilà. Je pense que franchement, on a Faye à toutes les cartes en main pour faire la mayonnaise dont il a envie. Il a tous les ingrédients en fait. Voilà, parce que Diakité, c'est vrai, on critique l'apport de Diakité, mais n'oublions pas vraiment qu'il a cette force de bousculer l'adversaire. Chose que peut-être les autres se retiennent, peut-être n'ont pas envie de faire. Mais lui, bon, de toutes les façons, j'ai dit que je m'en fous. De toutes les façons, voilà, je dois faire ce que j'ai à faire, je fais ce que le prof me demande de faire. Et il a très bien fait face à la France. C'est vrai qu'on va critiquer son jeu au niveau dans le fond. C'est pas trop ça. Dans le fond, Diakité, c'est pas ça, mais dans la forme. Moi, je dirais que c'est un athlète combatif qui donne cette âme aux autres d'aller de l'avant, de bousculer, de pousser, de forcer.
Donc, c'est évident qu'on puisse quand même essayer